Alors, je suis Pierre Côté, je suis médecin à Montréal depuis 1988, où je pratique essentiellement auprès des personnes infectées par le VIH à la clinique médicale du quartier latin. Bonjour, je m'appelle Louis Saint-Amand, j'habite Montréal. J'ai le VIH depuis 16 ans. J'en ai 66. Si j'ai pas l'intention de mourir, alors j'espère que tu vas écouter un petit bout de ça. Peut-être que ça va te donner le goût de te battre toi aussi, puis d'apprendre qu'on peut vivre bien et joyeux, même avec cette cochonnerie-là. Quand on parle des personnes plus âgées dans le VIH, en médecine, c'est souvent le cas. La barrière est de 50 ans, donc il me semble que c'est pas tant que ça, mais c'est la référence que l'on donne. On a deux types de patients. On a les patients qui ont été traités depuis plusieurs années, donc ils sont très expérimentés au traitement, mais aussi les gens qui se sont infectés à un âge plus avancé. Par exemple, par rapport au système immunitaire, c'est quand on est jeune, on a une réserve immunitaire qui est importante, et cette réserve immunitaire-là diminue avec l'âge. Donc, il est certain que de débuter une personne qui a 60 ans, la reconstitution du système immunitaire va être moins bonne, en tout cas, et souvent on va être plus agressif pour les traiter tôt, qu'une personne de 20 ans. À un moment donné, ça n'avait rien à voir, semble-t-il, avec le VIH, mais le vieillissement, une vie un peu désordonnée, un manque d'exercice. Je me suis ramassé avec des douleurs au coude. Et puis finalement, un jour, j'ai pensé qu'il faudrait peut-être qu'on me fasse voir un cardiologue. Le bonhomme m'a retenu dans sa salle d'attente pendant une demi-heure. Moi qui suis pas très patient, je me suis levé, j'ai dit à la secrétaire, vous lui direz qu'il donne mes résultats à la secrétaire de l'autre médecin. Elle dit non, il veut vous voir. Effectivement, il me cherchait une entrée à l'hôpital le jour même. Moi, ça m'a foutu les bleus. J'ai dit absolument pas question que j'entre à l'hôpital cet après-midi. Vous ne pourrez pas rien faire pour mon cœur. Je vais mourir d'anxiété. Alors, je suis entré 2 semaines plus tard en pensant qu'on allait me faire le petit ballon qui débloque les artères. J'ai signé stupidement tous les papiers. Et le lendemain, je me ramassais opéré avec 3 pontages. Et ils m'ont gardé là 30 jours, et puis je suis là pour témoigner que j'en suis sorti vivant. Un des problèmes aussi en vieillissant, c'est que les gens peuvent avoir d'autres problèmes de santé, des problèmes cardiaques, des problèmes, plus de chances de faire des cancers, plus de chances d'avoir des troubles neurologiques, plus de chances de faire de l'ostéoporose, plus de chances d'avoir des troubles au niveau hormonal. Et je dirais que quand on est infecté par le VIH, il y a un vieillissement plus rapide qui se fait au niveau du corps. Le VIH lui-même apporte un état d'inflammation dans tout l'organisme. Et ce que l'on voit à la fin, c'est de plus grandes chances de faire un infarctus. On essaie de démontrer que les risques de faire toutes ces complications-là sont plus élevés si on attend très longtemps. Donc, si on amène dans l'organisme un état d'immunodéficience qui est plus important. Donc, de traiter plus tôt serait quelque chose qui pourrait être bénéfique, mais il faut tenir compte aussi du fait qu'il y a des effets secondaires puis il y a des toxicités aussi au traitement. On sait aussi qu'il y a des facteurs qui sont modifiables. Et je pense, entre autres, au tabagisme. Et on sait très bien que chez les personnes séropositives, les personnes séropositives fument plus que la population en général. Et c'est un facteur qui est modifiable, mais c'est un facteur de risque qui est extrêmement important pour plusieurs problèmes de santé, par la nutrition aussi, par l'exercice physique. Ça a été très bien démontré comment ça pouvait être bénéfique pour diminuer les risques. Le fait de maintenir un poids santé, en fait, d'être le plus en forme possible physiquement. Et c'est pour la qualité de vie, d'une part, c'est extrêmement intéressant. Un phénomène que l'on voit
qui est physiologique chez l'homme, c'est une diminution du niveau de testostérone, qui est l'hormone mâle. Et il y a plusieurs situations, dont le VIH, qui peut amener une accélération, une diminution encore plus grande du niveau de testostérone dans le sang. Donc, et on peut voir chez une personne des symptômes de fatigue, de perte de poids, de dépression, une diminution de la libido, des troubles. Je vais te dire que malgré ton énervement, malgré ta frustration, qui est tout à fait normale, dis-toi une chose, t'es un chanceux ou une chanceuse. Parce que tu arrives à un moment où il y a des médicaments pour te soigner adéquatement. On n'en meurt plus de ça. On peut mourir de la pression sociale. C'est sûr que si tu penses déjà à comment tu vas être dans 3 mois ou comment tu vas être dans 6 ans ou comment ta grand-mère va réagir quand elle va apprendre ça, ça fait beaucoup, ça. Prends ça un palier à la fois, là. Prends ça une journée à la fois, respire par le nez. Si tu as un bon médecin, écoute-le. Si tu n'as pas un bon médecin, essaye d'en changer. Et puis, prends tes médicaments sérieusement. C'est pas dramatique, mais c'est sérieux. Plus la maladie avance et plus les gens vieillissent, et on sont à risque de développer des problèmes de santé, c'est l'ostéoporose, qui est une diminution de la densité au niveau des os. Ça n'arrive pas chez tout le monde, mais plus les personnes vieillissent, plus ils sont à risque de développer ce problème-là. Elles risquent de faire d'autres types de cancers qu'on essaie de dépister aussi, soit un cancer, des lymphomes, par exemple. On voit plus de cancers du poumon, on voit plus de cancers au niveau du col, du col utérin chez les femmes, aussi de l'anus chez les hommes, essentiellement reliés au virus du papillome humain qui donne les condylomes. Donc, de plus en plus, évidemment, chez la femme, on fait un dépistage. On peut imaginer qu'une personne a une espérance de vie comparable à une personne infectée par le VIH, a une espérance de vie comparable à une personne qui n'est pas infectée par le VIH. Non seulement les gens peuvent vivre probablement aussi longtemps, mais peuvent vivre avec une qualité de vie qui est beaucoup supérieure comparativement aux médicaments, aux toxicités qu'on pouvait avoir, aux effets secondaires qu'on pouvait avoir il y a une quinzaine d'années comparativement aux médicaments qui sont disponibles présentement. Évidemment, avec l'âge, les reins fonctionnent moins bien, le foie fonctionne moins bien. Et à peu près 80 ou 90 % des personnes âgées qui prennent d'autres médicaments pour d'autres conditions, comme l'hypertension, les troubles cardiaques, toutes sortes de problèmes. Donc, il faut faire très attention aux interactions entre les médicaments, mais aussi à la capacité de la personne de métaboliser le médicament ou de l'éliminer. Donc, il faut souvent ajuster les médicaments, soit en choisir qui ont moins d'interactions, mais souvent, on peut doser les médicaments pour éviter les effets secondaires ou des toxicités qui sont importantes. Il y a certains scientifiques qui disent que les personnes, en fait, séropositives qui sont suivies depuis longtemps pourraient, au long terme, être moins à risque parce qu'ils sont tellement bien suivis et dépistés. Et on intervient tellement tôt que finalement, ils seraient mieux suivis ou ils seraient en meilleures conditions que les personnes qui ne savent pas nécessairement tous les risques qui encourent. J'ai une maladie, mais ça ne doit pas me rendre en plus malade au sens d'en faire un drame. Il faut dédramatiser des situations. Il ne faut pas le prendre à la légère, mais en même temps, ce serait comme vachement important qu'on se sente pas coupable ou honteux ou ci ou ça. J'ai jamais vu quelqu'un qui avait honte d'avoir un cancer du poumon.